Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue à l'école d'ingénieurs de Purpan. Je suis Benoît, élève en première année au cursus d'ingénieur de l'école, et je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Elissa, je suis en troisième année de la formation d'ingénieur. Benoît et moi sommes ravis de vous accueillir à l'école. Vous allez découvrir à travers plusieurs témoignages notre vie à Purpan. Cette visite est conçue pour vous faire découvrir l'école, ses valeurs, ses programmes et les opportunités qui vous attendent en tant que futur Purpanaise et Purpanais. Pour commencer, le directeur général, Éric Lager, va vous présenter l'école. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, nous y répondrons directement sur le chat. Bonjour, bienvenue à Purpan, ravi de vous accueillir devant ce château du campus. Tout simplement, pour démarrer ces journées portes ouvertes, ce que je vous propose, c'est de voir un film qui a un message qui en dit long, mais vous allez voir, on pourra revenir dessus après, qui s'appelle « Améliorer la vie ». Aujourd'hui j'améliore la vie, j'incarne le changement et nourris l'avenir. Je serai de ceux qui font grandir et fleurir un monde meilleur. À Purpan j'améliore la vie, j'incarne le changement et nourris l'avenir. Je serai de ceux qui font grandir et fleurir un monde meilleur. Purpan j'améliore la vie, j'incarne le changement et nourris l'avenir. Je serai de ceux qui font grandir et fleurir un monde meilleur. Aujourd'hui j'améliore la vie, j'incarne le changement et nourris l'avenir. Je serai de ceux qui font grandir et fleurir un monde meilleur. Un monde meilleur. Nous nous retrouvons dans le château, dans la salle des conseils, c'est ici que se réunit le conseil d'administration de l'association Purpan. Alors le film met en avant 3 items. Apprendre, devenir meilleur, améliorer la vie. Apprendre, nous sommes une école, c'est l'enseignement supérieur, mais la pédagogie, elle est assez spécifique, notamment avec la mise en situation. On reviendra dessus, mais c'est vrai que la pédagogie à Purpan, c'est important. Devenir meilleur, c'est pas seulement avoir des bonnes notes en maths. En tout cas, pas à Purpan. Devenir meilleur, c'est au fur et à mesure de ses études, c'est s'émanciper, c'est au fur et à mesure de ses expériences. Dans Purpan, c'est l'individu qui va s'enrichir et qui va devenir meilleur. Donc c'est bien l'être humain à Purpan qui va devenir meilleur. Et ensuite, améliorer la vie. Quelle promesse, améliorer la vie. Sur l'ensemble des territoires, c'est améliorer la vie de tous, de toutes les populations. C'est l'accès à une alimentation pour tous. C'est aussi une vie plus juste, une société plus juste. C'est améliorer la vie de chacun, partout, en France, mais aussi au niveau mondial. Alors, ce film est issu, et nous avons une base de travail et de développement à Purpan qui est notre ADN. Notre ADN se décrit en 2 mots, cultiver l'humain. Mais cet ADN s'appuie sur 4 piliers. Cultiver l'humain, tout d'abord, s'appuie sur le premier pilier qui est l'amour de la terre. Alors l'amour de la terre est évidemment, on est à Purpan, s'appuie sur une terre agricole, c'est l'agriculture, une terre nourricière, une terre qui nous accueille, donc une terre qui nous nourrit, mais une terre aussi qui est une planète qu'il va falloir protéger, où nos étudiants vont aller de l'autre côté de la planète, voir d'autres cultures, d'autres façons de produire, d'autres personnalités, et ça va être cette vision internationale qui est importante pour Purpan. Deuxième pilier, l'ouverture au savoir. Cultiver l'humain par l'ouverture au savoir. L'ouverture au savoir, c'est évidemment beaucoup de doubles diplômes. C'est avec une actualité un peu spéciale cette année, puisque Purpan rentre comme premier établissement composante de la future Université de Toulouse. Donc par rapport à ça, ce que nous avons voulu, c'est véritablement prendre part à la politique du site pour que, au travers de la recherche, au travers de la formation, au travers de la vie étudiante, on puisse avoir un champ des possibles qui est beaucoup plus développé. C'est un enjeu important. Nous sommes finalement, on est une école, il y a 1600 étudiants, mais ça reste une petite école. Donc sur un site où il y a 120 000 étudiants, on souhaitait participer très activement à la politique du site, des étudiants et de nos étudiants sur ce site toulousain. Nous y existons par la recherche, avec 85 enseignants-chercheurs qui travaillent dans des unités mixtes de recherche avec à la fois des enseignants des universités, des grandes écoles de Toulouse.
Voilà, nous voulions absolument participer à cela. Troisième pilier, le pilier de la pédagogie. Donc la pédagogie de l'accompagnement. Il est important quand on rentre à Purpan pour faire ses études, sur un bachelor en 3 ans ou sur des études d'ingénieur en 5 ans, le principe c'est d'accompagner les étudiants. On dit que finalement on accompagne un peu leur carrière dans Purpan. Donc l'objectif c'est qu'ils viennent s'émanciper, c'est qu'ils viennent grandir. Je parlais tout à l'heure de devenir meilleurs. Pour qu'ils deviennent meilleurs, il faut les aider à ça, il faut les mettre en situation. Donc ce sera certes des cours, comme dans toutes les écoles, mais c'est aussi des stages, c'est aussi des cas, c'est aussi ce qu'on appelle des opérations pédagogiques spécifiques qui vont venir interférer au fur et à mesure de la formation et donner des expériences en France et à l'étranger qui vont faire grandir la personne. Et ça, sur chaque opération, nous allons accompagner les étudiants. Et enfin, quatrième pilier, qui est la force de l'humain. La force de l'humain, vous l'avez senti, le côté humain est important. Il est important à 2 titres, c'est-à-dire quand on parle d'école d'ingénieur, immédiatement on pense hémisphère gauche, avec des choses assez scientifiques, on pense aux mathématiques, aux physiques, mais il y a aussi un hémisphère droit. Cet hémisphère droit, on doit aussi le travailler avec un sens de la créativité, avec un sens de l'émotion, avec un sens de l'intuition. Pourquoi? Parce qu'il va falloir avoir à un moment donné des étudiants qui demain seront des professionnels en capacité de prendre et de faire prendre des décisions. Alors prendre des décisions, on s'appuie souvent, vous savez, on entend souvent parler de savoir-faire et de savoir-être. Aujourd'hui, nous, on parle plutôt de savoir accorder. Savoir accorder, c'est parce que les choses vont très très vite et qu'il faut à un moment donné accorder des parties prenantes sur un sujet sur lequel la vérité d'hier n'est pas la vérité de demain, mais pourtant, c'est pas une notion de compromis dont on parle, parce que le compromis, à un moment donné, peut être un petit peu mou, c'est véritablement l'accord. Obtenir un accord et comprendre pourquoi on l'obtient. On l'obtient par des choses rationnelles, mais on l'obtient aussi par des éléments irrationnels. Et c'est là que la notion d'humanité du Purpanais va être véritablement importante. Donc vous voyez tout un projet avec de véritables volontés, avec une ADN sur lequel nous sommes très très clairs pour pouvoir anticiper, pour pouvoir avoir un avenir qui est pluriel, qui peut se construire à Purpan et qui fait que demain, vous pourrez améliorer la vie. C'est depuis le célèbre Magnolia de Purpan que je vous parle de la séquence suivante. Elle va vous permettre de mieux comprendre la place centrale de la biodiversité au sein de notre école, à travers les paroles d'Hervé Brustel, chargé de mission biodiversité et enseignant-chercheur. Moi j'aime beaucoup mon bureau ici sur le site de la Motte, donc une autre partie du campus de Purpan. C'est là où on a notre ferme. C'est vraiment une chance, nos étudiants ils peuvent venir régulièrement découvrir l'agriculture, mais aussi découvrir tout ce que l'on peut entreprendre en matière de conservation et de restauration de la biodiversité. On conduit des cours, des chantiers, des cours donc très appliqués. Aujourd'hui, il y a des agrobachelors qui plantent une haie et qui, du coup, poursuivent une œuvre entreprise depuis des années au bénéfice de la biodiversité. Tous les étudiants sont très impliqués et très concernés dès la première année par l'écologie, l'agroécologie et toutes les disciplines, même naturalistes, qui tournent autour de la reconnaissance des animaux, des plantes et de leur fonctionnement. C'est vraiment une chance d'avoir cette ferme avec une agriculture diversifiée et des milieux surtout très diversifiés qui sont un véritable terrain de jeu, qui sont une poursuite des amphis. Très concrètement, dès la première année, nos étudiants, d'où qu'ils viennent, s'ils ont un goût pour les sciences naturelles, s'ils ont un goût pour la nature, ils vont s'y retrouver. On va essayer de bien comprendre ce qui, du climat, du sol et des pratiques anciennes ont permis de façonner un accueil d'une biodiversité en place. Et puis cette capacité à empiler les briques, à comprendre comment fonctionne le vivant, va être poursuivie tout au long du cursus et dès les stages en exploitation ou à l'étranger dans des laboratoires de recherche. Tous les étudiants qui s'intéressent de près ou de loin à la vie sur Terre et à la nature et à leur alimentation vont pouvoir exprimer un soin porté à la biodiversité et à la nature. Les cours sont là aussi pour appuyer tout ce cheminement et jusqu'à la fin du parcours où on a très clairement des chemins optionnels très marqués par la conservation, la restauration de la biodiversité, par la gestion forestière et aussi par tout ce qui est transition agroécologique. Donc je dirais que c'est l'aboutissement, mais en même temps c'est ce qui amène aux futurs métiers qu'exerceront nos étudiants. Donc c'est normal qu'il y ait des étapes et un cheminement pour s'acculturer, pour grandir et pour découvrir.
Là, derrière moi, on est dans le parc de la ferme et on a à la fois la possibilité d'avoir nos génisses, nos jeunes vaches qui viennent paître dans ce beau parc. Puis on a également de ce côté une forêt en libre évolution, sanctuarisée, vraiment dédiée à la biodiversité et aussi à la compréhension des phénomènes naturels. Sur le même site, on a vraiment la chance de pouvoir illustrer énormément de choses. Donc ici sur le site de Toulouse, sous le magnolia emblématique, au milieu de son peuplement, j'adore ce bureau également. C'est une grande chance d'avoir 20 hectares ici au cœur de la ville, un endroit quand même qui mérite d'être connu. C'est un lieu où on a des installations sportives et on peut aussi avoir des lieux d'application pour notre pédagogie. On a des placettes, on a des serres, on a des champs. Que ce soit sur le site de Toulouse ou sur le site de la ferme de la Motte, on a quand même cette chance de pouvoir évoluer en extérieur. Nous allons vous présenter la première formation, la formation d'ingénieur qui dure 5 ans. Elle est présentée par Céline Pelletier, notre directrice de l'enseignement. Aujourd'hui, on se retrouve dans un amphi. Alors pourquoi un amphi? Pour les étudiants, l'amphi vient vraiment marquer le passage à l'enseignement supérieur quand ils intègrent notre école après leur baccalauréat. L'amphi, c'est le premier lieu qu'ils vont découvrir à Purpan, lors des journées portes ouvertes ou alors lors de leur première réunion de rentrée au sein de Purpan. L'amphi, c'est le lieu où ils auront bon nombre d'enseignements. Pour les enseignants, l'amphi, c'est l'endroit où ils vont voir une dynamique de promotion s'installer. Ils vont la voir évoluer. Ils vont voir aussi des postures, des personnalités se dessiner, s'affirmer. Petit à petit, au cours des années, ils vont voir des ingénieurs se dessiner qui seront les managers des filières agricoles et agroalimentaires de demain. La formation ingénieur de notre école favorise l'ouverture d'esprit de nos étudiants, le savoir-être, leur capacité à évoluer dans un contexte incertain, mouvant, leur capacité à s'adapter, mais également leur capacité à traiter une problématique dans toutes ses dimensions. Outre cela, la formation d'ingénieur va leur permettre d'apprendre à se connaître et va également les conduire à construire leur projet professionnel ou pour certains à l'affiner. Eh bien comment? Cette formation ingénieur est au cœur des enjeux du monde agricole et agroalimentaire. Les étudiants vont notamment appréhender ce que sont les filières, les territoires au sein desquels elles s'inscrivent, les dynamiques d'acteurs les constituant. J'ai en tête un exemple de travail réalisé par les étudiants de 5e année dans le cadre d'un domaine d'approfondissement lié à la transition agroécologique. Ce travail a permis de s'intéresser à la problématique de l'eau dans les filières arboricoles. Les étudiants ont même été amenés à réaliser un jeu sérieux à destination des lycéens. Un deuxième élément fort de notre parcours de formation, ce sont les modalités pédagogiques, qui sont vraiment axées sur des mises en situation récurrentes et l'apprentissage via le terrain, mais aussi et surtout l'accompagnement. Concrètement, pour chaque opération pédagogique, chaque stage, l'étudiant se voit attribuer un tuteur. Ce tuteur va l'accompagner dans la relecture de cette tranche de son parcours, le conduisant à mettre en lumière ses points forts, ses marges de progrès, de façon à aborder plus sereinement la suite de son parcours. Vous l'aurez compris, ce tutorage accompagne l'expérience professionnelle de l'étudiant, qui est majeure dans ce parcours de formation, puisque sur 5 années, elle est d'une durée de 15 à 18 mois. Elle se retrouve l'été de chacune des années, avec en première année un stage en exploitation agricole, en deuxième année un stage en pays anglophone majoritairement en exploitation agricole, en troisième année un stage en entreprise hors exploitation agricole, c'est l'ouverture à l'entreprise au sens large, jusqu'à arriver au stage de fin d'études qui est d'une durée de 6 mois et qui vient clôturer ce parcours de formation. Je pourrais ici vous citer le cas de 2 étudiants. D'un côté, François, qui a intégré Purpan en première année et qui avait en tête un projet professionnel autour de la viticulture. Et de l'autre côté, Clara, elle était motivée par le monde du vivant, mais elle n'avait pas la vision du secteur d'activité ou du métier qui l'attirait. Eh bien, François a réalisé toute son expérience professionnelle dans le monde viticole, avec un stage en première année au sein d'un domaine viticole, en deuxième année
dans une winery à San Francisco, jusqu'au stage de fin d'études où il travaillait sur de la recherche sur les conditions de vieillissement des vins et spiritueux au sein d'une grande entreprise. Clara, quant à elle, a réalisé son stage de première année dans une exploitation polyculture, élevage porcin, son stage de deuxième année en Nouvelle-Zélande, au sein duquel elle a mis en place un protocole expérimental de pesée des saumons. En troisième année, elle est partie au Pays Basque pour réaliser un travail sur le développement de produits à base de piment d'Espelette. Et son stage de fin d'études a été axé sur la compréhension des filières, en particulier basé sur des savoir-faire traditionnels. Donc vous voyez un étudiant avec un projet professionnel plutôt clair et une étudiante avec un projet professionnel à construire. Un autre élément majeur de notre parcours de formation, c'est la mobilité à l'international. Vous l'aurez compris, le stage de deuxième année est l'amorce de cette mobilité. Mais les étudiants partent à nouveau à l'étranger au cours du second semestre de leur quatrième année. 3 possibilités leur sont offertes. La première, c'est réaliser un semestre en université étrangère. La deuxième, c'est réaliser une mission de solidarité à l'international où ils vont développer des valeurs d'entraide par rapport à des populations en difficulté. Et la dernière possibilité, c'est réaliser un parcours recherche avec un temps à Purpan au sein d'une équipe de recherche de notre école et un temps à l'étranger au sein d'un laboratoire de recherche d'une université étrangère. Je pourrais vous citer l'exemple de Barbara. Barbara est une étudiante qui avait un projet professionnel à construire et qui a réalisé la majorité de ses stages dans l'élevage. Et qui, lors de sa mission de solidarité internationale en Bolivie, a eu une révélation. Elle devait être exploitante agricole. C'est d'ailleurs ce qu'elle fait aujourd'hui. Un dernier élément de cette formation d'ingénieur qu'il me paraît important de souligner, c'est le fait que ce parcours est personnalisable. Vous l'aurez compris, notamment au travers de l'expérience professionnelle, mais aussi de la mobilité à l'international. Mais pas que, au travers des différents choix d'options que les étudiants auront à réaliser, mais également des domaines d'approfondissement qui sont proposés en 5e année et qui permettent aux étudiants d'acquérir une expertise plus pointue sur des thématiques particulières en adéquation avec le monde professionnel. Par exemple, il y a 2 ans, le domaine d'approfondissement valorisation des coproduits a été créé. Il vise à étudier la valorisation des coproduits et des déchets issus de l'agriculture et de l'agro-industrie. Les étudiants peuvent également compléter leur parcours de formation par la réalisation d'un double diplôme en France ou à l'étranger. Je pourrais ici revenir sur le cas de Clara, qui a réalisé un master en management et administration des entreprises, puisque finalement, son projet professionnel serait de créer sa propre entreprise basée sur des savoir-faire traditionnels. Enfin, ce parcours de formation ingénieur est également personnalisable au regard des modalités d'intégration. En effet, l'entrée peut se faire post-bac avec un baccalauréat général, mais également un baccalauréat technologique. J'ai ici une pensée toute particulière pour Marie, qui a intégré Purpan avec un bac STAV. Marie s'est beaucoup battue pour valider ses 2 premières années de la formation, en participant à tous les cours de soutien, notamment en maths et en physique. Vous l'aurez compris, la formation d'ingénieur de Purpan est une formation riche de rencontres, d'échanges, qui, au-delà de l'acquisition de bon nombre de connaissances et de compétences, conduit à la connaissance de soi, au dépassement personnel, la construction d'un projet professionnel qui permettra à l'étudiant de réussir sa vie et d'améliorer la vie. Mais à Purpan, il n'y a pas que le cursus ingénieur. Certains de nos camarades suivent le cursus agro-bachelor en 3 ans. C'est la responsable de formation Anne Calmont qui vous le présente. Pourquoi choisir une salle de travail pour vous présenter la formation agro-bachelor? Tout simplement pour vous montrer que l'environnement de travail est très similaire à celui du lycée. C'est ce qui a conforté Noémie et Constant en intégrant notre formation. Noémie souhaitait une formation courte en lien avec l'agroalimentaire et en intégrant une classe qui soit proche des effectifs du lycée. C'était plus rassurant pour elle. Constant nous a rejoint avec un bac STI 2D. Ce qu'il a apprécié en première année, c'est d'être dans une classe qui lui a permis d'être accompagné par les étudiants et les enseignants pour acquérir des connaissances dans les sciences du vivant, puisque ces matières n'avaient pas été abordées dans ses cursus antérieurs.
C'est ce qui fait la richesse de notre formation, c'est d'accueillir des étudiants avec des bacs généraux, des bacs technologiques ou également 1 à 2 étudiants avec un bac professionnel, comme Romain qui à l'heure actuelle est en 3e année et réalise son alternance dans une entreprise sur les énergies renouvelables. Les étudiants me disent que 3 ans passent très vite car tous apprécient la pédagogie de la formation. Il y a une alternance entre les cours, les mises en situation au travers de projets collectifs et les mises en application sur le terrain. Cela permet de mieux assimiler les savoirs et d'acquérir les savoir-faire. Comme m'en faisait part Marie-Amélie, les intervenants sont passionnés par leur domaine car ils viennent du monde professionnel et souhaitent échanger avec les étudiants sur leur expérience. Les intervenants partagent avec vous des exemples concrets. Cela vous donne une vraie vision des métiers de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Les étudiants de la 2e année de la formation agro-bachelor ont réalisé une enquête sur le développement économique, touristique et culturel d'un territoire dans le Tarn. Paul a adoré réaliser les entretiens sur le terrain, puis travailler avec ses collègues pour pouvoir restituer les travaux auprès des commanditaires. Dans la formation, nous attachons de l'importance à comprendre les enjeux du territoire et de contribuer de manière positive à notre société. Savoir s'adapter, savoir communiquer, c'est primordial dans notre société. Et rien de tel que des immersions longues en entreprise pour cela. Audrey, fille d'éleveur, a réalisé son stage de 1re année de la formation dans une exploitation avicole. Elle a rencontré une famille passionnée qui a su développer au cours des années une filière complète de l'élevage des poussins jusqu'à la vente directe de ses produits. L'objectif de ce stage était pour Audrey de regarder des idées qui pourraient être mises en place sur son exploitation familiale. Baptiste a choisi de faire son stage en Nouvelle-Zélande malgré l'appréhension des formalités administratives et la barrière de la langue. Il est revenu avec des étoiles plein les yeux. Ces stages sont très enrichissants professionnellement et humainement. Il a également progressé sur son niveau linguistique et il a gardé de très bons souvenirs de son séjour, y compris des contacts avec son maître de stage. L'international est un vrai plus dans notre formation. Bien entendu, l'équipe pédagogique est présente pour pouvoir vous accompagner dans le choix des stages. Il en est de même pour la 3e année qui se fait sous contrat d'apprentissage. NSOA, étudiant malgache, inscrit dans le parcours agroalimentaire, a apprécié les périodes qui étaient à Purpan avec beaucoup d'expérience dans la halle agroalimentaire et les périodes en entreprise. Il a également apprécié pour cette année d'être salarié d'une entreprise et d'avoir une autonomie financière. Pour Paul, inscrit sur le parcours agriculture et environnement, cette formation offre une expérience professionnelle longue et enrichissante. Chacun peut orienter son projet professionnel grâce à l'équipe pédagogique de Purpan, au Career Center et aux alumni. La formation agro-bachelor, délivrant le grade de licence, allie théorie, pratique, ouverture à l'international, ce qui vous permettra de mieux appréhender le monde agricole et agroalimentaire de demain. Alors, venez nous rejoindre! Les prochains intervenants, c'est nous. On va quand même vous parler de la vie étudiante. Nous nous retrouvons maintenant au foyer où les étudiants se retrouvent principalement après les cours ou entre les cours. Vous pouvez voir que derrière nous, on a du mouvement. C'est une fête qui est en train d'être préparée pour ce soir. Presque tous les jeudis soirs, nous avons une soirée. Ça s'appelle les Chouilles et c'est spécialement purpanais et c'est l'une des seules écoles encore ici à Toulouse qui fête au sein de son école des fêtes pour ses étudiants. Et c'est à la fois très chaleureux et très convivial. On se retrouve avec tous les étudiants sans la pression des cours, sans se prendre la tête, à juste prendre du bon temps avec tout le monde. Et c'est vraiment ça l'unité de Purpan, de se retrouver autour d'un point commun qui est l'école. Dans ces fêtes, on peut avoir des organisations faites par les clubs alimentaires, fromage, vin, bière et viande. Ensuite, nous avons plusieurs clubs. Le club de sport
à peu près 20 types de sports différents, voire plus. On peut les demander aussi. C'est dans ces clubs de sport qu'on peut se retrouver directement sur Purpan, avec des infrastructures à notre disposition, comme des terrains de tennis ou des terrains de rugby. On réussit pas mal à gagner quelques trophées, notamment dans le club rugby. On a pu remporter quelques ovalies universitaires et on n'est pas peu fiers de le dire. On a aussi gagné plusieurs compétitions avec le club Aviron. Nous avons aussi d'autres associations comme les Lucioles, qui est très importante au sein de l'école, qui nous permet de faire des actions humanitaires. Nous avons aussi des actions environnementales et des actions pour améliorer la vie étudiante écologiquement parlant. Un club très important, le club Sandwich. Il nous permet d'avoir de la nourriture pas forcément très chère. On a aussi les micro-ondes qui nous permettent de manger à l'école. Nous avons aussi les halles de la cartoucherie et le petit magasin en bas de l'école pour nous trouver à manger si on oublie. L'école est située dans Toulouse, une ville étudiante qui a beaucoup de logements, mais il faut s'y prendre quand même à l'avance car il y a beaucoup d'étudiants autour de nous et on aime bien être à côté de l'école. Et puis l'ambiance toulousaine est toujours très étudiante, très dynamique et ça reste une ville très agréable où vivre. Au sein des études à Purpan, ça reste l'ambiance purpanaise dans laquelle on est très proche des professeurs et dans laquelle nous n'avons pas du tout de gêne à demander de l'aide encore plus aux professeurs car c'est grâce à eux qu'on peut réussir nos études. Et il y a aussi beaucoup d'entraide entre étudiants, ça reste quelque chose de très fort à Purpan. Il y a un fort esprit de promotion entre chaque promo et aussi interpromo entre toutes les promotions. On peut se connaître tous très facilement. Même en une semaine, on peut apprendre tous les noms d'une promo assez facilement. Vous allez voir, c'est très surprenant. Pour la première année, on a un système de parrainage. Un parrain, une marraine de la promo d'au-dessus vient vous aider si vous en avez besoin. Ça peut être en termes de cours, dans la vie étudiante ou pour les logements. Tous ces aspects permettent une intégration optimale à Purpan, qui est l'une des plus chaleureuses qu'on peut attendre. Purpan, c'est une famille pour les fêtes et le travail. Purpan nous offre de multiples opportunités professionnelles au cours de nos années d'études. Personnellement, ce serait davantage dans le milieu viticole que j'aimerais m'orienter. Le Career Center est là pour nous aider dans notre recherche et 3 personnes vont nous présenter dès maintenant. Le service des relations entreprises est là pour faciliter votre connaissance du monde professionnel dans lequel vous allez évoluer et vous faciliter la mise en relation avec ces entreprises. Tout au long de votre parcours à Purpan, vous serez amené à rencontrer des entreprises et à vous préparer pour vous confronter à votre vie professionnelle d'ici quelques années. Et pourquoi pas, vous intégrerez une entreprise pour faire de l'alternance. Notre objectif est de vous préparer à faire la différence. Lors de notre dernier forum des entreprises, un peu plus de 70 entreprises étaient présentes, petites entreprises, PME, grands groupes, coopératives. Lors de cette journée, plus de 1200 entretiens ont eu lieu. Et le retour que nous ont fait les entreprises, c'est que nos étudiants étaient bien formés, opérationnels et ouverts d'esprit. C'est un peu la différence des Purpanais que viennent chercher les entreprises à l'école. Nous offrons aux étudiants de l'école plusieurs possibilités de rencontrer les entreprises, que ce soit lors d'événements, de conférences, mais aussi au cours de visites d'usines. Tout au long de votre scolarité, vous aurez l'occasion de rencontrer des directeurs d'entreprise, des opérationnels, des recruteurs qui viennent vous parler de leur métier, de leur expérience et partager avec vous leur vécu. Au mois de septembre, c'est le directeur général de la société Isagri qui est venu présenter son parcours, ses expériences et donner des conseils à nos étudiants. Ce fut un moment passionnant et je ne vous cache pas que plusieurs échanges d'adresses ont eu lieu à la fin de la journée. Les entreprises vous ouvrent aussi leurs portes d'ici quelques jours. C'est une entreprise du secteur agroalimentaire qui ouvre son usine à nos étudiants qui vont pouvoir découvrir la production et les laboratoires de recherche. Pour faciliter et développer votre employabilité, l'école a mis en place Purpan Network. C'est une plateforme communautaire qui permet aux étudiants, aux entreprises et à l'école d'échanger des informations. Notamment, un peu plus d'une vingtaine d'offres sont déposées toutes les semaines, que ce soit des offres de stage, des offres d'alternance, des offres d'emploi, sur lesquelles les étudiants et les anciens de l'école peuvent se positionner. Nous y déposons aussi des tutos et des webinaires pour vous préparer à candidater.
Pour vous présenter l'accompagnement que met en place l'école tout au long de votre scolarité, je vais laisser la parole à Florence, ancienne DRH, qui est là pour accompagner, conseiller nos étudiants de la première année jusqu'à la dernière année. Je me souviens de la première rencontre avec Lucie, c'est une étudiante qui est venue me voir un petit peu perdue. Donc c'est une étudiante avec qui on a commencé à discuter de ses expériences, de ses envies, de son début de projet professionnel. Et assez rapidement, elle m'a avoué qu'elle était passionnée par le monde des abeilles. On a travaillé ensemble pour trouver un stage qu'elle a finalement fait en 3e année en apiculture dans les Pyrénées. Et de là, aujourd'hui, c'est une étudiante assez épanouie qui s'éclate dans la recherche sur les insectes. Au travers de cette expérience, ça montre que, en fait, surtout, j'essaye d'apprendre aux étudiants, aux étudiantes à s'écouter et à découvrir leur propre chemin. Et ça se fait pas en une fois, ça se fait qu'au travers d'expériences. Si vous aussi, vous rejoignez Purpan, vous aurez l'occasion de faire des tests de personnalité pour mieux vous connaître. Vous aurez l'occasion d'assister à des cours sur la connaissance de soi, sur la formation humaine. Vous aurez l'occasion aussi de découvrir les filières, les métiers. On a la chance d'être accompagné par beaucoup de professionnels, donc des cabinets de recrutement, des salons, différentes occasions de vous confronter au marché du travail et aux compétences de demain. Tout ça, ça se fait soit en individuel, soit en collectif. L'idée étant que chacun trouve sa propre orientation, son propre projet pour vous confronter au marché du travail et développer votre réseau professionnel. Donc si vous aussi, comme Lucie, vous avez envie de nous découvrir, de vous découvrir, vous serez les bienvenus, on saura vous écouter, vous aider, vous accompagner dans tout ce chemin vers votre propre orientation professionnelle. Connaissez-vous le point commun entre Clémentine, Adélaïde et Romain? La réponse est l'alternance. 25% de nos étudiants poursuivent leurs études supérieures en alternance. Il y a 3 ans, Clémentine est venue se renseigner. Aujourd'hui, grâce à l'apprentissage, elle a obtenu un diplôme avec un bagage scientifique solide en agriculture, agroalimentaire, sciences et humanité. De plus, elle a obtenu une véritable expérience professionnelle tout en étant rémunérée et l'entreprise a pris en charge tous ses frais de scolarité. Quand Clémentine est venue me voir, elle a surtout souligné la force de l'accompagnement. En effet, Clémentine a été accompagnée tout au long de sa formation par un maître d'apprentissage en entreprise et un tuteur académique à Purpan. Grâce à cet accompagnement personnalisé, Clémentine a pris confiance. Elle a pu faire le lien entre théorie et pratique. Aujourd'hui, Clémentine est embauchée et épanouie dans son métier. Alors, si comme elle, vous vous posez des questions, nous serons ravis de vous accompagner. Retournons dans l'école avec le directeur des admissions, Guillaume Lavala, qui va vous parler des rencontres entre l'école et vous, nos futurs camarades. Et personnellement, je m'en souviens très bien de mon entretien de motivation pour entrer à Purpan. J'ai le plaisir de vous recevoir ici, dans le grand hall de l'école. Alors c'est un lieu important, symbolique, névralgique. Il a beaucoup évolué à travers le temps. Il est désormais un lieu où les étudiants peuvent attendre, patienter, travailler entre les cours et même s'espatarer, comme on dit dans le sud, sur les coussins derrière moi. Alors ce grand hall, il est aussi polyvalent. Il permet d'accueillir énormément d'événements, d'activités. Je peux citer par exemple le forum des entreprises, la rentrée des classes, la remise des diplômes, qui est un moment très important dans le cursus de nos étudiants. Il accueille aussi des soirées festives comme la soirée vin et fromage. Il est aussi le lieu où se déroulent nos journées et opérations portes ouvertes. Alors j'en profite pour vous y inviter. C'est vrai que par vidéo c'est déjà sympa, mais ici vous verrez c'est encore mieux. Car nos journées portes ouvertes permettent de découvrir vraiment l'école et de voir ce qu'on y vit, ce qu'on y fait, ce qu'on y apprend et ce qu'on y enseigne. Et c'est aussi l'occasion de découvrir ce qui caractérise notre école. Et justement, je vais essayer de vous en donner quelques indications. Nous sommes généralement choisis par celles et ceux qui sont intéressés par la nature, l'environnement, la biodiversité, qui s'intéressent et qui ont des engagements autour de l'alimentation, de l'agriculture et qui, de manière générale, veulent améliorer la vie. Paul, Inès, Axel, pour ne citer qu'eux, nous ont rejoints pour ces raisons. Généralement, les étudiantes et les étudiants ici aiment les sciences, la bio, comme on disait quand j'étais plus jeune, ou les SVT, les sciences de la vie et de la terre. D'ailleurs, on ne nous rejoint pas uniquement après le bac ou après Parcoursup. On peut nous rejoindre en poursuite de parcours, en réorientation. Julien ou Margot ont quitté leur prépa, leur première année de médecine ou leur licence bio pour nous rejoindre parce qu'ils ont trouvé ici des réponses qui convenaient mieux à leur épanouissement ou à la volonté d'être accompagnés dans la poursuite de leur parcours. Alors j'ai parlé de sciences, mais pour autant, Purpan est ouvert à tous, et même à des profils atypiques qui n'ont pas fait tant de sciences que ça. Je pense notamment à Nina, à Sarah, à Maxence ou à Elliot,
qui nous ont rejoints avec des singularités qui font qu'aujourd'hui, grâce à leur engagement et à l'accompagnement de leurs professeurs, ils réussissent et s'épanouissent dans l'école. Alors vous, n'hésitez pas non plus pour venir échanger avec nous, nous rencontrer et nous parler de vos singularités. D'ailleurs, c'est un autre point très important. Venir à notre rencontre, venir échanger, venir nous parler. Nos échanges reposent sur la bienveillance. Nous sommes à l'écoute, à la disposition de celles et ceux qui nous rencontrent. Nous prenons du temps à vous parler, à vous conseiller, à vous informer et à faire en sorte que vous disposiez de tous les éléments pour vous orienter en toute connaissance de cause dans notre école. C'est très important pour nous de faire preuve d'écoute, d'attention, de compréhension, bref, d'humanité. Cette année encore, mes collègues Elodie, Kate ou Latifa ont reçu de nombreux témoignages relatant la bienveillance qu'elles ont transmise lors des entretiens. Justement, cela me fait penser à un autre élément caractéristique de notre école. L'engagement des enseignants-chercheurs et plus généralement de nos collègues à être disponibles lors des salons, des jurés et donc des entretiens. Je n'ai pas peur de dire que nous sommes l'une des seules écoles à avoir des personnels aussi engagés. Cela garantit à mes yeux une meilleure équité pour les candidats. Moins d'entretien, plus d'écoute et moins de fatigue. Je sais d'ailleurs parmi mes collègues que beaucoup attendent avec impatience de venir pour les entretiens. Je pense notamment à Thierry, à Anne ou encore à Frédéric. En parlant de rencontres, je ne peux pas oublier les étudiants qui se mobilisent et qui se déplacent sur les journées portes ouvertes, lors des entretiens, lors des salons étudiants ou même à votre rencontre dans votre lycée. N'hésitez pas d'ailleurs à les inviter à venir dans votre lycée. Ils se rendront disponibles et seront là pour vous raconter ce qu'ils vivent dans leur école. J'en profite pour les remercier à nouveau de leur gentillesse et de leur engagement. Je pense en particulier à Clément, à Thomas, à Sixtine, à Laureline, à Marine, qui ont été particulièrement investis ces derniers temps. Voilà, j'espère que ces quelques mots vous donneront envie de venir à notre rencontre, car l'école, les enseignants, les étudiants valent vraiment la peine d'être rencontrés. Jusqu'à maintenant, vous avez surtout découvert l'un de nos deux sites, celui de Toulouse. Retournons donc au site de la Motte avec Gervais Valois, responsable d'exploitation, qui vous embarque avec lui. Donc nous sommes ici sur la ferme expérimentale de la Motte, le deuxième site de l'école d'ingénieurs de Purpan, qui se développe autour de 4 axes. Premièrement, la partie pédagogie. En deuxième, nous avons la partie production, production végétale, production animale sur le site, en particulier la production laitière. Un troisième axe qui est orienté sur la partie recherche. Nous avons 4 plateformes de recherche sur le site, une dédiée sur la production végétale, une autre sur la partie énergie, également les productions animales et la biodiversité qui est également analysée ici sur le site. Et donc un quatrième axe autour du rayonnement pour sensibiliser un large public et la société justement aux enjeux de demain, notamment par rapport à l'intelligence artificielle, l'environnement et le climat. En termes d'agroécologie, je pense à Aurélien qui avait fait son stage de fin d'études ici sur le site de la Motte. Il avait vraiment pris plaisir parce que c'était quelqu'un qui était vraiment très passionné sur le machinisme. Et donc de pouvoir associer toute l'intelligence artificielle, donc je pense à la robotique, au GPS, à toutes les données qu'on peut obtenir par les drones, les satellites. Tout ça, ça donne une autre dimension à l'agriculture de maintenant et qui nous permet justement de créer des alternatives pour être plus respectueux encore de l'environnement. Actuellement, les exploitations doivent développer un modèle respectueux de l'environnement. C'est ce qu'on appelle l'agriculture durable. Pour cela, on tend à améliorer la vie du sol, la biodiversité, l'eau, autant d'enjeux environnementaux très importants pour demain. Le bien-être animal est un enjeu au quotidien sur la Motte. Le confort des animaux, les robots de traite et les robots repousse-fourrage permettent justement de donner plus de flexibilité à l'éleveur pour être au plus près de ces animaux et ainsi améliorer ses conditions de vie. Donc on parle d'améliorer les conditions de vie des animaux, mais on prend aussi en considération le bien-être de l'éleveur. Je peux vous donner l'exemple de Maëva qui, lors de sa visite dans le cadre du Purpan Agritour, donc une visite de son lycée sur le campus de la Motte, qui était agréablement surpris que les animaux allaient d'eux-mêmes à la traite. On respecte ainsi leur cycle naturel. Donc nous produisons nos propres fourrages pour nourrir les animaux, mais nous produisons également notre propre électricité avec des panneaux solaires sur le site. Tout ceci contribue à développer un modèle d'agriculture respectueux de l'environnement. Pour terminer, Frédéric Violot, directeur de la recherche, nous emmène dans nos laboratoires et dans nos installations dédiées pour différentes thématiques à la recherche.
Si je vous reçois aujourd'hui ici au sein de ce laboratoire, c'est pour illustrer l'importance de la recherche à Purpan. Cette recherche a pour ambition d'apporter des réponses concrètes à des problématiques d'acteurs socio-économiques du monde agri-agro. Je vais illustrer mes propos à travers 6 exemples de travaux réalisés au sein de l'école. Premièrement, comment développer de meilleurs produits agroalimentaires. Par exemple, Loubna s'intéresse à la valorisation du lactosérum issu de la production de fromage comme nouveau produit alimentaire. Elle travaille également à caractériser des thés produits localement et commercialisés en circuit court. Un deuxième exemple est la préservation de l'environnement. Et je pense aux travaux de Valentin et de Simon sur la plateforme agronomique du domaine de la motte, qui s'intéresse au développement d'itinéraires culturaux innovants qui permettent de réduire l'usage des produits phytosanitaires et donc de préserver au mieux l'environnement et les ressources en eau. Une troisième illustration de nos activités de recherche est faire que les acteurs des filières agricoles vivent de leur travail. Je pense particulièrement aux travaux de Chloé qui a porté sur la place des femmes dans la filière viticole ou encore des travaux d'Hichem qui s'intéressent à mettre en place et à étudier des filières à haute valeur ajoutée autour de produits comme le chanvre, la laine ou le cuir. Quatrième exemple, produire des fruits et des légumes exempts de produits phytosanitaires. Marielle s'intéresse par exemple à l'utilisation de technologies oxydatives comme alternative aux produits phytosanitaires pour conserver dans des meilleures conditions et plus longtemps des fruits et légumes plus sains pour les consommateurs. Cinquième illustration de nos travaux de recherche, le bien-être animal. Nous avons la chance sur l'exploitation agricole de mettre à disposition de nos collègues Mylène et Charlotte des moyens de recherche pour évaluer les performances de nouveaux additifs alimentaires pour la croissance des poulets ou des vaches laitières. Sixième et dernier exemple, notre contribution à la lutte contre le réchauffement climatique. Pour illustrer ces travaux-là, je pense aux travaux de Marie, qui s'intéresse à l'utilisation et à l'analyse des images satellitaires pour prédire les feux de forêt en Amérique du Nord. Je suis très fier de la recherche menée à Purpan. Elle est très complémentaire de celle réalisée dans les universités et les centres de recherche nationaux. La chance d'être dans une école généraliste nous permet d'apporter des réponses multidisciplinaires à des problèmes sociétaux et environnementaux concrets. Alors vous, étudiants, comme vous allez bénéficier des résultats de la recherche, eh bien de 2 façons. Les cours sont dispensés par des enseignants-chercheurs et donc ils se nourrissent de ces travaux de recherche en diverses occasions, les cours magistraux, les TD, les TP par exemple. Vous allez également découvrir la recherche à travers des stages, le parcours recherche et pourquoi pas en faire votre métier. Je pense à William aujourd'hui qui entame un travail de thèse au sein du laboratoire, à Sindel qui est une de nos ingénieurs de recherche sur une des plateformes, ou encore à Jean qui a obtenu un poste de chargé de recherche au CNRS dans un grand laboratoire toulousain. Voilà, nous voici à la fin. J'espère que vous comprenez mieux ce qui fait de Purpan un lieu unique pour étudier et pour se préparer à un bel avenir. Merci d'avoir été avec nous. Nous vous attendons nombreux aux portes ouvertes pour répondre à vos questions et visiter notre campus. Les dates s'affichent à l'écran, mais vous pouvez aussi les retrouver sur le site internet de Purpan. Venez nombreux et à très bientôt.